Mes chers amis, cette vidéo révélera les blessures invisibles qui persistent, grâce à des générations où un peuple est obligé de quitter sa patrie. Il montrera comme le traumatisme de la persécution et du déplacement affecte non seulement ceux qui ils ont vécu directement, mais aussi leurs enfants et petits-enfants. Après avoir regardé, toi comprendras mieux la souffrance durable des communautés exilées. Si vous êtes musulman, abonnez-vous à cette chaîne, comme cette vidéo et écrivez subhanallah, commentaire. Parlons de traumatisme intergénérationnel dans les communautés d'Ouïghurs dans l'exil et comment la séparation forcée de leur patrie continue d'affecter les familles, décennies après votre départ. Les blessures d'oppression sont transmises des parents aux enfants. Oui, et quel est le résultat? Par la volonté d'Allah, même au milieu de la souffrance, profondément et durable, manifestation de la résilience spirituelle et culturelle. Donc, si vous croyez en Allah, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est 2023. Alors que la Chine célèbre son influence mondiale croissante, les communautés ouïghurs disséminées dans le monde se battent avec des cicatrices émotionnelles qui traversent générations. Au même âge, les familles vivent divisées entre les continents, avec des enfants qui n'ont jamais rencontré leurs grands-parents, parents qui ne peuvent pas visiter les tombes de leurs ancêtres et leurs jeunes nés en exil qui portent des souvenirs traumatisants de événements qu'ils n'ont jamais vécus personnellement. Les cauchemars récurrents, l'anxiété chronique et la peur constante de la surveillance affectent même ceux qui ils n'ont jamais marché sur le Xinjiang. Le poids du silence et des histoires non répertoriées pèse sur des familles entières. Amis, mesurez que la répression du Xinjiang s'est intensifiée à partir de 2017. Onde 2. Les réfugiés ouïghurs ont tenté de reconstruire leur vie dans des pays étrangers, beaucoup laissaient des membres de la famille derrière. Pendant cette période, contact avec des parents sur Terre. Noël est devenu non seulement difficile mais dangereux, forçant de nombreuses familles à couper communication complètement pour protéger vos proches des représailles. En conséquence, une génération entière d'enfants ouïghurs grandit. Les diasporas mondiales, déconnectées de sa terre ancienne, absorbant le deuil, traité, la peur et la colère de leurs parents, même sans comprendre pleinement leur origine. À ce moment-là, même recevoir une connexion internationale pourrait mettre des membres de la famille en Chine sont à risque de détention. Si une seule famille restait régulièrement en contact avec des parents à l'étranger, la communauté locale pourrait faire face à une plus grande vigilance. Tous les aspects de l'identité et de l'expression culturelle ont été imprégnés par la peur. De conséquences pour les êtres chers laissés pour compte. Des amis craignaient que ce ne soit pas seulement un phénomène temporaire, mais un abîme générationnel profond qui menaçait la continuité de l'identité d'Ouïghour. Le résultat est une forme unique de souffrance, un traumatisme qui s'étend au-delà borders géographiques et temporels, affectant les personnes qui n'ont jamais connu directement la persécution, mais qui portent leur poids psychologique. Les communautés de la diaspora sont confrontées au défi des expériences de traitement traumatisant tout en essayant de préserver leur culture. Faire face à l'impact psychologique de l'exil forcé et de la séparation familiale, beaucoup développent des symptômes de stress post-traumatique, anxiété chronique et dépression profonde. Chaque famille ouïghour, dans la diaspora, il est obligé de naviguer dans l'équilibre délicat entre honorer la mémoire de son homeland et protéger les nouvelles générations du poids total du traumatisme collectif. Alors toi, peux imaginer ce que cela signifie pour un enfant de grandir en absorbant la peur et perte des parents, jamais bien comprendre leurs origines? Vous avez peut-être pensé que l'exil physique d'une terre de persécution fournirait soulagement total de la souffrance. Amis, nous voulons clarifier que pour beaucoup, les communautés déplacées, en particulier les Ouïghurs, la sécurité physique à l'étranger, seulement le début d'un voyage de guérison beaucoup plus long que souvent s'étend pour les générations. Mais la foi en Allah sert d'ancrage à de nombreuses familles en exil, fournissant continuité spirituelle même lorsque tous les autres aspects de votre vie étaient interrompus.
C'est le témoignage de la promesse d'Allah que la patience, les adversités ne sont jamais inaperçues. Voici le rapport de Mahmoud, un père de 45 ans qui vit à Turquie depuis 2016. Fuji avec mes spouses, a et 6 ans fils, laissant mes parents âgés. Depuis 2017, je n'en avais aucune nouvelle. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou tués. Cette incertitude consomme chaque instant. J'ai développé une insomnie chronique et des crises d'anxiété. Attentif, cacher ceci à mon fils, mais les enfants sont perspicaces. Il a commencé à avoir cauchemar sur la police envahissant notre maison, même s'ils n'ont jamais connu ceci directement. Une nuit, je l'ai trouvé à réparer une valise d'urgence avec vos jouets préférés. Quand j'ai demandé ce que je faisais, il a répondu « Pour quand nous devons fuir à nouveau ». Il est né à Turquie et n'a jamais fui nulle part, mais en quelque sorte mon traumatisme est devenu le sien. Je remarque aussi comment il se cache automatiquement quand il voit des flics dans la rue. Comment puis-je guérir mon fils de peur qu'il m'a hérité? Témoignage d'Amina, une fille de 22 ans née en exil. J'ai grandi dans une maison où le silence était assourdissant. Mes parents ont rarement parlé du Xinjiang, ou à propos de la famille qui a quitté. Mais ce silence a beaucoup communiqué. Cynthia, le poids constant d'une douleur expresse. Depuis l'enfance, j'ai des rêves récurrents sur les endroits que je n'ai jamais visités, marchés, déserts, montagnes que je reconnais d'une manière. J'ai développé un trouble d'anxiété sévère, toujours peur que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. En thérapie, j'ai trouvé que je portais le traumatisme de mes parents comme si c'était le mien. Mon thérapeute l'a appelé « traumatisme intergénérationnel ». La chose la plus étrange est que, même né en exil, je ressens l'extinction profonde pour le Xinjiang, un endroit que je n'ai jamais rencontré personnellement. C'est comme si cette douleur m'a été transmise avec nos gènes et nos traditions. Ce sont les réalités douloureuses des communautés d'Ouïghurs exilés. Malgré ce traumatisme durable, de nombreuses familles ouïghres trouvent des façons notables pour cultiver la résilience et l'espoir. C'est témoin de la détermination qu'Allah. Cela inspire le cœur de ceux qui sont confrontés à des difficultés apparemment insurmontables. La Chine peut séparer les familles physiquement et créer des barrières géographiques, mais le pouvoir et la miséricorde d'Allah permet aux liens spirituels et culturels de persister même à travers les générations nées en exil. Des études psychologiques montrent qu'environ 80% des réfugiés, ils souffrent d'une forme de trouble lié au traumatisme, avec encore plus de taux haute anxiété parmi leurs enfants nés en exil. Les impacts incluent non seuls les problèmes de santé mentale, mais aussi les manifestations physiques telles que la douleur chronique, troubles du sommeil et système immunitaire compromis. Quand même, les communautés de la diaspora ouïghour ont établi des programmes de soutien innovants, écoles de langage psychologique culturellement appropriées pour préserver leur initiative d'identité et intergénérationnelle de la narration de l'histoire pour traiter expériences traumatisantes de manière constructive. Subhanallah, amis, nous aimerions partager avec vous un autre fait extraordinaire sur la guérison du traumatisme intergénérationnel qui nous les inspirera. La résilience est un thème central dans les enseignements islamiques. Le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, fait face à l'exil et à la persécution, établissant un puissant exemple de surmonter. Allah a démontré que même lorsque vous souffrez, sa miséricorde inspire des façons innovantes de guérison collective. L'incident s'est produit en 2022. Les psychologues avaient documenté les impacts profonds, traumatisme parmi les enfants qui n'avaient jamais connu de persécution directement. En conséquence, de nombreux observateurs craignaient qu'une caractéristique déterminante de l'identité ouïghour au XXIe siècle serait le traumatisme non résolu transmis de génération en génération. À ce stade, un chercheur qui a travaillé avec des communautés ouïghures dans la diaspora a partagé avec moi une histoire extraordinaire sur les initiatives de guérison intergénérationnelle. Je vais paraphraser vos mots exactement comme il m'a dit. C'était documenter les approches innovantes du traumatisme collectif et de ce que j'ai trouvé, je vais compter sur mes propres mots, a-t-il dit.
Il était profondément émouvant. Les communautés ougres de divers pays avaient développé ce qu'elles ont appelé « cercle de guérison ancestrale », une approche unique qui incorporait les traditions culturelles et la foi pour interrompre la transmission du traumatisme. En écoutant ça, j'étais fasciné et je voulais comprendre comment et pour vrai, approchez-vous des blessures psychologiques si profondément enracinées. Le chercheur a expliqué, avec admiration les interventions créatives qu'il avait documentées. Dans un émotionnellement, il a partagé comment était la foi et les pratiques culturelles. Être délibérément mobilisés comme outil de guérison. Les familles qui ont participé à ces cercles ont souvent signalé des moments, catharsis profond et connexion. Une mère a dit au chercheur, pour la première fois, je ne me sens pas seul avec ma douleur, je me rends compte que cela fait partie d'un trait plus gros. Pourquoi cette approche collective était si efficace là où les thérapies individuelles échouaient? Lorsqu'on lui a demandé, le chercheur a révélé, un programme particulièrement efficace a été développé par un psychologue ouïghe qui a combiné connaissance du traumatisme moderne avec les pratiques culturelles traditionnelles. Le traumatisme, l'intergénération ne peut être traité que individuellement, a-t-il expliqué, parce que c'est juste une blessure individuelle mais collective. Dans nos cercles de guérison, nous nous sommes rassemblés, 3 générations, grands-parents, parents et enfants. Nous avons commencé avec la tradition ouïgare de Meshrep, réunion communautaire, adaptée pour traiter les expériences traumatisantes. 1. L'élément crucial implique ce que nous appelons témoignages sacrés, les anciens partageaient des histoires difficiles qui n'ont jamais été racontées, tandis que les plus jeunes sont invités à assister à la compassion, pas comme des victimes indirectes de traumatisme, mais en tant que transporteurs d'espoir pour l'avenir de la communauté, a déclaré que ces cercles s'étaient propagés dans les communautés ouïgures à Turquie, l'Allemagne, les États-Unis et l'Australie, créant un mouvement de guérison collectif, transnational. Tous les participants à ces cercles ont reconnu que le travail de guérison était tellement spirituel comme psychologique. Ils étaient incroyablement dédiés à l'interruption du cycle de traumatisme. Personne ne s'attendait à des résultats immédiats, mais beaucoup ont signalé des changements significatifs dans la dynamique familiale après avoir participé régulièrement. Juste à travailler avec la compréhension que la guérison était un voyage intergénérationnel, tout comme le traumatisme l'avait été. Quand j'ai posé des questions sur le rôle spécifique de la foi islamique dans ce processus, le chercheur a partagé un autre aspect fascinant de ce approche. Le chercheur a déclaré, la foi joue un rôle central dans ces efforts de guérison. Un aimant qui fonctionne en conjonction avec les thérapeutes a développé ce qu'il appelle « Pur-Kuteba sermon de guérison », qui traite spécifiquement des traumatismes intergénérationnels par une perspective islamique. Il a expliqué, quand les gens subirent une persécution pour leur identité musulmane, la foi elle-même peut devenir associée au traumatisme. Nous devons concilier l'islam comme source de guérison, pas de douleur. À Koutba, j'explore comme le prophète et ses compagnons traitaient avec l'exil de Mecque, comme ils ont maintenu leur identité malgré la persécution, et comme Allah transformé sa souffrance en triomphe. Ce ne sont pas seulement des histoires historiques ce sont des cartes spirituelles pour notre propre voyage de guérison. Quand j'ai commencé à comprendre la profondeur de cette approche intégrée, là, le chercheur a partagé quelque chose de plus abordant à la façon dont les pratiques culturelles, les spécifiques étaient revitalisées en tant qu'outils thérapeutiques. J'ai entendu, avec une attention totale. Il a ensuite dit, une pratique particulièrement puissante implique ce qu'ils appellent « chansons de lamentation résignées ». Traditionnellement, les Ouïghurs ont des chansons folkloriques spécifiques pour exprimer la tristesse et le deuil. Dans la diaspora, c'était évité parce qu'ils ont déclenché des souvenirs douloureux. Un musicothérapeute ouïghe a développé une intervention où ces chansons sont délibérément réintroduites, mais avec de nouvelles strophes qui intègrent des thèmes de résilience et espoir. Nous chantons d'abord la lamentation traditionnelle, permettant à la douleur d'être entièrement exprimée, a expliqué le thérapeute. Alors, progressivement, nous passons à de nouvelles strophes qui reconnaissent la souffrance mais affirment notre survie et détermination.
Il est extraordinaire de voir un groupe commencer en larmes et se terminer avec un sentiment de force collective. Les neurosciences montrent que l'intégration des expressions, l'artistique culturellement pertinent peut accéder et guérir les aspects du traumatisme qui, la thérapie verbale ne peut pas atteindre. Réimagination des traditions culturelles comme outil de guérison. Je pensais que le traumatisme intergénérationnel serait un cycle inévitable, mais, la communauté, je démontais que cela pouvait être délibérément interrompu. Le chercheur m'a dit comment un groupe de mères avait développé des techniques spécifiques pour protéger les jeunes enfants. Un psychologue ouïghour a travaillé avec les mères pour développer ce qu'ils appellent des histoires de sécurité calibrées, narration, construits soigneusement qui transmettent des éléments de l'histoire de l'Ouïghour aux enfants, de manière appropriée au développement. Nous ne pouvons pas nous cacher complètement notre histoire douloureuse de nos enfants, car elle façonne qui nous sommes, mères. Mais nous ne voulons pas non plus les surcharger avec le poids total de notre traumatisme collectif. À travers ces histoires, nous partageons des vérités importantes de manière qui nourrit la résilience au lieu de transmettre la peur. J'ai été impressionné par cette approche équilibrée et j'ai demandé à l'efficacité à long terme de ces méthodes. À ma grande surprise, le chercheur a répondu il commençait à avoir des résultats mesurables. Une équipe de chercheurs, ils documentent les impacts de ces cercles de guérison intergénérationnelle. Les résultats préliminaires sont prometteurs. Les enfants dont les parents ont participé montrent régulièrement des niveaux d'anxiété significativement inférieurs et plus sentiment de connexion culturelle positive par rapport au groupe témoin. Un grand-père, qui a participé pendant 2 ans avec sa famille m'a dit quelque chose de profondément déménagé. J'ai réalisé que je transmettais non seulement mes histoires à mon petit-enfant, mais aussi ma peur. Maintenant, j'essaie de leur transmettre ma résilience. Quand je parle du Xinjiang maintenant, je ne raconte pas seulement des histoires de persécution, mais aussi, alors que notre peuple a persévéré avec la dignité au cours des siècles. Cela n'efface pas le traumatisme, mais le met dans un contexte plus large de survie collective. Il a déclaré, notre responsabilité envers les générations futures n'est pas seulement de leur rappeler que nous perdons, mais leur montrons également comment nous continuons à trouver des raisons pour espoir. Personne ne peut prédire combien de générations ressentiront toujours les impacts du traumatisme actuel. Mais ces communautés sont déterminées à transformer les blessures collectives en source de force. La plupart des personnes impliquées dans ces initiatives de guérison reconnaissent qu'il s'agit des travaux à long terme qui nécessiteront des efforts continus pendant des décennies. L'une des histoires les plus touchantes concernait un jeune artiste ouïghour né en exil, qui n'avait jamais visité le Xinjiang. Elle a créé une série de peintures basées sur des rêves récurrents qui avaient des endroits dans sa terre ancienne qu'il n'a jamais vus personnellement. Lorsqu'il a exposé son travail dans la communauté, les personnes âgées ont été étonnées, avec la précision avec laquelle il avait capturé des paysages, des marchés et même l'intérieur des mosquées historiques qui avaient été démolies. C'est comme si la mémoire était dans mon ADN, a-t-elle expliqué. Ces rêves m'ont fait peur depuis enfant. Il s'est toujours réveillé avec un sentiment de perte et d'anxiété. Mais quand j'ai commencé à les peindre et à les partager avec ma communauté, quelque chose a changé. Des endroits qui m'ont hanté dans les cauchemars maintenant se connectent avec un héritage culturel plus large. Le traumatisme intergénérationnel n'a pas disparu, mais j'ai trouvé une façon de le transformer en quelque chose qui renforce mon identité plutôt que d'affaiblir. Avait réalisé que nous observions non seulement des initiatives de santé mentale, mais un processus profond de reconstruction culturelle et spirituelle. Le chercheur a remercié Allah pour l'opportunité de voir cela. Résilience communautaire extraordinaire. Les chercheurs, le traumatisme peut en effet, une génération à une autre. Mais Allah, dans sa miséricorde, permet également la guérison. La sagesse et la force sont transmises par génération. Les communautés se réunissent avec l'intention et la foi. Des amis, voyant cela, se souviennent du verset du Coran où Allah dit, certes, avec chaque difficulté vient de la facilité. Ce verset ne promet pas l'absence de souffrance,
mais même dans les essais les plus graves qui traversent générations, Allah crée des moyens de soulagement, de guérison et de renouvellement pour ceux qui persévéraient. Écrivez Allahu Akbar ou Subhanallah dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec vos amis pour accroître la sensibilisation à l'impact durable. Déplacements forcés et soutenir les communautés qui sont confrontées aux défis de la guérison. Blessures qui traversent les générations. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo, qui continuera d'explorer d'autres aspects des défis rencontrés par notre frères et sœurs dans la foi. Jusque-là, réveillez-vous alaykoum.